Un cœur imprescriptible nous est proposé par Orazio Maria Balestro. Sous-titre Journal d'un déserteur. C'est l'histoire d'une vie condensée dans ces pages intenses. C'est une autobiographie, et c'est pas n'importe quelle autobiographie, c'est celle de ce sociologue qui est à la fois rebelle et chercheur, qui est intrépide, qui est facétieux aussi, téméraire c'est sûr, poète tout le temps, avec ce sentiment qui se dégage de ce texte de l'imperturbable nécessité d'être soi et d'aller jusqu'au bout de soi-même. Et Orazio y est allé de deux façons différentes, par deux sentiers différents, tous les deux aussi intéressants l'un que l'autre. En tant que sociologue, il a travaillé sur le concept même d'autobiographie dans un remarquable mémoire de doctorat à l'université de Montpellier. Dirigeant par ailleurs Magma, le magazine de Catane, et une société d'association, une association autour de la notion même d'autobiographie, avec cette idée assez fascinante qui ressort de sa thèse de doctorat, que l'autobiographie est peut-être un imaginaire de la souffrance, que cette écriture-là, elle n'est jamais neutre. Il l'a étudiée d'une façon universitaire, d'une façon académique, extrêmement puissante, grâce à la mythanalyse qui précisément est là pour essayer de faire comprendre comment il existe en permanence une construction mythique autour de soi dans le monde contemporain qui est là en écho aux anciennes constructions mythiques. Et on retrouve précisément dans son travail, dans son œuvre, cette rébellion fondatrice qu'il a eue dès l'âge de 20 ans, en contestant l'idée d'aller faire son service militaire, c'est-à-dire en fait le carcan imposé par la société pour aller servir de chair à canon. Et c'est pas ce qu'il voulait, bien entendu. Il voulait autre chose, une liberté. Ça lui a coûté très cher. Il a passé des années de son existence à gérer à la fois la prison, les ordres, la révolte. Petit à petit, il s'en est sorti. Et comment s'en est-il sorti? Justement par l'écriture, par l'autobiographie. Là, c'était une façon extrêmement étonnante de mettre en pratique ce que la démarche universitaire lui avait permis d'explorer, en invitant, bien entendu, sa propre mémoire des choses, mais en invitant toute une série d'auteurs et d'autrices qui rédigeaient leur autobiographie autour de ce concept à Trinacria, en Sicile. Et cette écriture-là, elle est d'autant plus intéressante qu'elle est surtout sans concession, quoi. Il s'agit de combattre la violence institutionnelle. La violence institutionnelle de la perversion sociale qu'impose l'armée. Alors c'est une vieille histoire. Qu'est-ce que c'est que de devenir soi-même, que de devenir homme, de passer d'un état d'avant à un état d'après, que cet état d'après, c'est justement le vivant, et comment être absolument vivant dans des circonstances qui sont très souvent terribles. On est toujours en train de pousser, tel Sisyphe, notre rocher, mais en même temps de devenir, et c'est une magnifique métaphore qu'il a tout au long de son livre, de devenir Pinocchio, créé par Geppetto, d'un état inerte de bois à un état vivant. Et ce passage, il l'a fait à travers cette écriture.